Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va réaliser ce très joli pull. Alors avec cette très jolie torsade centrale et deux petites sur les côtés. Alors ça donne un petit peu resserré, hein. Une fois lavé et bien mis en place, la torsade reviendra comme il faut, hein. Voilà, faut bien tendre. Avec les manches toutes simples. Avec des côtes, voilà. Ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Alors ce pull, j'ai nommé pull sangria. Alors pour vous dire, la torsade centrale que celle du centre est réalisée sur 12 mailles. Le motif complet est réalisé sur 28 mailles. J'ai utilisé un crochet numéro 4 pour le corps et 3,5 pour les côtes. Alors sous les bras, 49 cm,5 donc 50 cm à peu près. Et en bas, 52-53 cm. Alors, nous, on va réaliser donc en taille 38, 40, 42. Après, hein, vous pouvez faire d'autres tailles, vous voyez là, 44, 46 et 48, 50. Donc alors, pour la taille, voilà, on peut prendre vraiment pour les trois tailles, hein, ça convient parfaitement. Alors si vous voulez le même tour d'encolure, vous faites plus de rang avant de fermer sous les bras. Et il sera plus large. Alors pour le devant et le dos, 28 mailles. Et le motif complet fait 28 mailles. Donc il ira parfaitement adapté pour le devant. Donc 28 pour le dos, 28 pour le devant, 18 sur chaque épaule. Ensuite, il y aura une maille d'augmentation dans chaque angle en plus. Donc en tout, ça fait 96 mailles. Si je veux le réaliser en 44-46, vous allez monter 108 mailles, réparties sur 32 pour le dos, 32 pour le devant et 20 sur les épaules. Et une de plus sur chaque augmentation pour les épaules. Alors évidemment, pour la première taille, c'est 28 mailles pour le motif. Évidemment, vous en aurez 32, donc les 28 mailles seront à mettre à centraliser, évidemment. Donc il y aura 2 mailles, 2 brides de plus de chaque côté par rapport au motif du haut. Et là, 48-50, 36 pour le dos, 36 pour le devant, et 22 sur les épaules, et une augmentation sur chaque épaule. Ça fera donc 120 mailles. C'est pareil, hein. Le motif en lui-même fait 28 mailles, et vous compterez 28 mailles au centre, et vous ferez des brides de chaque côté, évidemment, pour que ce soit la bonne grandeur au niveau de votre encolure. Donc nous, on va faire cette taille. Alors, j'ai besoin de 15 pelotes de cette jolie laine de 50 grammes. Et elle fait 125 mètres la pelote. C'est Assiarn, des petites pelotes de Rosalie. Je vous mettrai le lien sous la vidéo pour commander la laine. Et c'est donc la Rockabilly. Voilà. Je vais vous le faire avec une autre laine pour mieux voir le motif de la torsade. C'est comme elle est un petit peu brillante, moi pour le début. Voilà. Alors on va commencer donc par monter une chaînette de 96 mailles. Donc vous faites votre chaînette de 96 mailles. Alors j'ai monté ma chaînette donc de 96 mailles. On récupère
faire bien plat. Et on fait une maille coulée. Ici, donc on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air, équivaut à une bride. Au même endroit, directement, on va faire une augmentation. On va faire donc 2 brides. Donc c'est une bride avec les 3 mailles en l'air, une bride. Donc ça équivaut à 2 brides. 2 mailles en l'air et au même endroit 2 brides. Voilà l'augmentation qui part dans l'angle. Ensuite, on va faire l'épaule. Et l'épaule, par rapport au schéma, il y a 18 brides. Donc on va faire 18 brides. Alors j'ai fait mes 18 brides. Donc à partir de l'augmentation, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. J'ai fait mes 18 brides. Là on a fait l'épaule. La bride suivante, on va faire une augmentation. Donc on va faire 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides au même endroit. 1 et 2. Maintenant on va faire le dos ou le devant, hein, peu importe. On va faire 28 brides. Donc ici vous allez faire 28 brides sur chaque maille. Là j'ai fait mes 28 brides pour le dos ou le devant, peu importe. Mais je vous conseille fortement de faire le devant de ce côté. Comme on va y entrer en aller-retour pour pouvoir voir la petite démarcation, mais ça se voit vraiment pas du tout dans le dos. Comme ça, ce sera devant. Alors là on continue, on va faire donc la bride suivante. On va faire notre augmentation. 2 brides, 2 mailles en l'air. Et 2 brides. Maintenant on va faire l'épaule. Et l'épaule on a 18 brides. Vous voyez, hein, ça fait comme un carré. Et là vous allez faire vos 18 brides. Quand vous avez fini vos 18 brides pour l'épaule, dans la maille suivante en l'air, enfin dans la maille suivante, vous allez faire donc vos 28 brides pour faire le dos. Donc là on aura 18, donc la deuxième épaule. Là donc l'épaule est faite, nos 18 brides sont faites. Et là on fait notre augmentation, la dernière donc. 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides au même endroit. Et là vous terminez par les 28 brides. Donc j'ai fait mes 28 mailles, mes 28 brides. Et on fait une maille coulée dans la 1, 2, dans la troisième maille en l'air de départ. Donc voilà ce que ça donne. Et après une fois plié évidemment, voilà ce que ça a donné.
comme ceci. Alors maintenant, on va travailler en aller-retour, parce que la bride se fait, les torsades se font en aller-retour. Donc, il vous faudra un marqueur, hein. On va marquer le rang d'après. On va pas compter ce rang. Ça va être un rang de fondation. Ici, on va faire une main coulée. Là, pour aller à l'intérieur. On va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. On retourne le travail. Et à l'intérieur, on va faire une bride. 2 mailles en l'air. Et 2 brides au même endroit. Et ça, ce sera à faire à chaque rang. Et il n'y aura aucune démarcation dans le dos. Les augmentations se feront à chaque fois de ce côté, enfin le départ de rang. Donc, il n'y aura aucune trace, aucune démarcation de rien. Alors, très important, votre premier rang de torsade à marquer à chaque fois. Quand on aura fait les 4 rangs, on remarquera le prochain. Donc, ce sera sur le 5e, on marquera. Je vais vous dire exactement. Alors là, notre rang de fondation est fait. Là, on est au premier rang. Vraiment, donc premier rang, voilà, je vous fais un pouce. Premier rang pour réaliser les torsades. Là, on va faire le dos. On va faire le dos, hein, et on fera donc la torsade ici. N'oubliez pas, faites comme ça. Hein. Et là, évidemment, faire des brides dans chaque bride jusqu'à l'autre angle. Alors là, on arrive dans l'angle d'augmentation. Donc là, bride sur bride. Et à l'intérieur, ce sera toujours la même chose. Vous allez faire 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Donc là, on a fait le dos. Maintenant, on arrive sur l'épaule. Et là, c'est pareil, on va faire bride sur bride dans chaque espace. Donc là, vous allez faire vos brides. Sur bride jusqu'ici. Donc là, on a notre augmentation. À l'intérieur, hein, 2 brides. Et ça, ce sera à faire autant de rangs que vous désirez pour pouvoir fermer sous votre bras. Donc c'est vous qui choisissez le nombre de rangs que vous désirez. Là, on est donc au devant. Comme ceci. Là, on est au devant. Comme ceci. Donc là, on fait une bride dessus. Sur augmentation. Vous voyez, hein, comme ceci. Là, normalement, ici à ce niveau-là, vous avez 28 brides. 2, 4. Attendez, hop, voilà. On ne compte pas les deux ici. Hein. On va faire 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Vous voyez, c'est vraiment les brides et après les angles d'augmentation.
Donc les brides, on a bien nos 28 brides au milieu. Ce qu'on va faire, on va marquer absolument, vous marquez le premier rang de la bride. Le premier rang de la torsade. Alors, c'est une torsade qui se réalise sur 4 rangs. Une fois les rangs terminés, vous reprenez au 5e rang, ce sera le premier rang. Donc, premier rang, deuxième rang, troisième rang, quatrième rang, bride. Pour les torsades. Ensuite, 5e rang, vous reprenez le rang numéro 1 pour la torsade. Bon, là donc, là on a marqué surtout. Ici, là, on va réaliser les 2 brides suivantes, on va les prendre en arrière. Par contre, la torsade donne à rétrécir, à remonter un peu le travail. Donc, il faudra vraiment le laver et bien tendre la torsade pour voir la bonne forme. Alors là, on va faire donc 2 rangs de brides en relief derrière. Là, on va faire un jeté, 2 jetés. On va faire la bride à 4 torsades. On va compter 1, on va compter 2. À la 3e, une double bride. Double bride, la prochaine, vous la prenez et vous faites une fois, 2 fois, et vous fermez. Ici, maintenant, double bride, on va prendre la première qu'on a sautée, ici. Donc la première, on la pique devant, on relief par devant, et vous allez faire une, et on écoule. 1, 2. Je m'ai trompée, je suis désolée. Quand on veut bien faire, on fait des bêtises. Et ici, voilà, excusez-moi. Hop, la première torsade. Comme ceci, double bride. Comme ceci, et donc la deuxième, maintenant, double bride. Voilà, là on a fait notre torsade à 4 brides. Les 2 brides suivantes, on va les faire en relief par derrière. Si vous couchez trop serré, moi ce que j'ai fait, je ne l'ai pas fait voir au début. On va faire des brides en relief longues, si vous voulez. Hop, comme ceci. Donc voilà, notre torsade est faite ici. Maintenant, on va attaquer la torsade la plus importante, au milieu. Double bride. On va faire donc la première, une double bride sur la première, une double bride sur la seconde, une double bride sur la troisième. Bon, jusque là, c'est pas compliqué. Si vous voulez vous entraîner, vous pouvez faire que des brides, pas commencer le pull et vous entraîner à faire que le motif central. Comme ça, quand vous serez sûr, vous pourrez faire votre pull tranquillement. Double bride, on va sauter 1, 2, 3. Dans la 4e, on va faire une double bride, deux doubles brides, 3 doubles brides. Comme ceci. Voilà ce que ça donne.
Maintenant, double bride ici. On va crocheter dans la première, seconde et troisième par derrière. Donc là, on a fait notre double bride ici. Et avec le crochet, on va aller derrière. On va les piquer par derrière. Et vous faites votre double bride par derrière. Double bride. On retourne en arrière. Et dans la seconde, double bride. Double bride. Et dans la troisième, qui se trouve donc ici, double bride. Vous pouvez ralentir la vidéo si nécessaire, hein. Comme ceci. Double bride. Et les 3 brides suivantes, on va les faire comme ceci. 1, 2, et 3. Là, on a fait le premier rang, donc, pour le rang, pour la bride du milieu. Ensuite, les 2 prochaines, on va les crocheter. Donc, les brides en arrière. Vous pouvez les faire allonger si vous voulez, hein, ou vous pouvez les faire comme ça. C'est vous qui décidez. Donc voilà, on a fait notre bride, enfin notre torsade du milieu. Là, on va refaire notre petite torsade sur les côtés. Donc on a fait nos 2 brides en relief derrière. Là, on fait double bride. Donc on va sauter 1, 2. Donc dans la troisième, on fait une double bride. Donc ne vous inquiétez pas, ça a l'air compliqué. Mais pas tant que ça en fait. Voilà, nos doubles brides, on recommence. Et là, on retourne dans la première. Par devant donc. Celle-ci, c'est pas compliqué, c'est toujours pareil. Double bride, la première, et double bride dans la seconde. Vous voyez, hop. Et maintenant, il nous reste nos 2 brides en relief, ici et ici. N'oubliez pas, ne vous trompez pas, ne prenez pas ici, hein. Là, c'est 1, 2, 3, 4, c'est les 4 brides de la torsade. Donc la prochaine, on la prend en relief par derrière. Alors si vous crochetez serré, comme je disais, soit vous la faites en une bride longue ou alors une bride normale, comme ceci en relief. Et là, on a fini totalement le rang, le premier rang de torsade. Et là, on va continuer le rang avec les brides sur bride ici. Le reste, c'est vraiment pas compliqué. 2 brides au même endroit, 2 mailles en l'air et 2 brides au même endroit. Et là, vous continuez. Vous faites bride sur bride. Et on se retrouve à la fin. Alors, on a la fin du rang. N'oubliez pas surtout de faire la bride ici, hein. Comme ceci. Et là, vous allez piquer à la 3e maille en l'air. Et vous faites une maille coulée. Donc on va compter 1,
on ne compte pas le premier. Là, voilà. Ça, c'est notre premier rang. Voilà ce que ça va donner. Maintenant, on va faire des mailles coulées pour aller au milieu. Avec 1, 2, 3 mailles en l'air. On retourne au travail. Et à l'intérieur, on va faire notre bride. Bon, c'est pas très pratique, mais vous inquiétez pas. Et nos 2 brides au même endroit. Je vais vous faire voir sur le pull ce que ça donne. Où j'ai fait les augmentations au niveau de l'épaule. Hop. Alors voilà. Voilà, c'est ici. Voilà, ça se trouve ici, vous voyez, hein. Vous voyez dans le dos. Il n'y a aucune marque de reprise, hein. C'est tout net. Alors par contre, la rockabilly, je vous raconte pas la douceur de ce pull. Vous pouvez largement la prendre pour les bébés, c'est une tuerie de douceur. Alors là, on a fait notre premier rang de notre torsade. Là, on est au rang numéro 2. Donc deuxième rang, on est sur l'envers. Là, on a changé de sens, on se trouve sur l'envers. Donc là, je vais vous simplifier, ce sera toujours pareil. Alors ne vous trompez pas, n'oubliez pas les mailles. C'est un peu compliqué à prendre sur le bord. Et ça vaut le coup. Voilà. Si vous oubliez celle-ci, là, les deux ici, là, ça n'a pas de terrible. Il va vous manquer des brides sur un côté après. Parce que même moi, ça m'est arrivé. Alors, vous voyez, hein, les tutos, hein, on les réussit pas du premier coup, je vous le garantis. Alors, évidemment, vous... Voilà, là, on fait donc les brides. Maintenant, je vous montre plus les brides jusqu'au bout. Vous faites les brides ici. À l'intérieur, 2 brides, 2 mailles à l'heure de brides. Et on se retrouve pour le rang envers, donc le second rang à l'envers. Alors là, je vous passe, hein, on a trop, hein, ce sera toujours la même chose. Là, on a fait donc l'augmentation ici. Là, on a fait nos brides sur brides. Donc là, encore une bride sur bride ici. Et une bride sur bride ici. Là, on est sur le rang envers. Donc, les brides en relief se trouvent de notre sens de ce côté. Donc, on va faire les brides en relief par devant. La première et la deuxième. Comme ceci. Là, on va faire des brides longues. Parce qu'en fait, je veux pas que la torsade soit trop tatinée dans le milieu. Malgré qu'elle y soit, elle y sera un peu moins. Là, vous voyez, ici. Par derrière, vous voyez, on a notre bride. Vous voyez, derrière, là, on a les 2 barres. Vous voyez, là. On va faire un jeté. On va retourner. Et on va attraper la première barre. Et là, on va faire une bride longue, vous voyez, comme ceci. Comme ceci. Un jeté. Et là, on va prendre la deuxième. Vous voyez la deuxième barre, la grande barre, là, en relief. On l'attrape, on la prend. On fait 1, 2, comme ceci. Là, on a attrapé, donc, les 2 barres derrière. Maintenant, vous voyez, on a les 2 barres ici, là, la torsade. Vous voyez ici, là. On va passer le doigt ici, pour simplifier la chose, par-dessous. Et on va attraper par derrière. La deuxième est ici. On l'attrape par derrière. Et on fait comme ceci.
Et là, on a crocheté notre envers de la première torsade. Vous voyez? Là, on a fait notre torsade. Celle-ci se réalise sur 2 rangs. Donc le prochain rang, ce sera exactement la même chose que le premier rang. Là, il n'y a pas de complication, vous allez voir. Là. Là, on a 2 rangs de 2 brides en relief. On va les prendre par devant. Première et deuxième. Là, vous voyez les brides en relief derrière, là, pas compliqué. On les fait une comme ceci. On va les prendre par derrière comme elles se présentent. N'hésitez pas à ralentir si vous trouvez compliqué. Et surtout, il faudra vous entraîner si vous voulez y arriver. Ça, c'est pas du premier coup pour ceux qui n'ont jamais fait. Là, on a fait 3 barrés en relief par derrière. Alors, une astuce pour le deuxième rang. Vous voyez, là, on a 3 brides en relief qui nous regardent, qui vont de ce sens. Et bien, vous voyez, là, on va prendre le doigt par-dessous et on va les faire par derrière. La première, la deuxième et la troisième barre par derrière. En bride longue, hein. Ça évite que le motif soit trop resserré. Voilà comme ceci. Ensuite, derrière, vous voyez les 3 barres ici. Et bien maintenant, on va attraper la première barre. La première ici, on va l'attraper. Et on la fait en relief par derrière. La première, vous retournez votre travail pour ne pas vous tromper. La deuxième se trouve derrière. Donc vous faites tout simplement votre bride en relief par derrière. Et là, la troisième barre se trouve donc ici, vous voyez. Vous l'attrapez et vous faites une bride en relief comme ceci. Ensuite là, il y a vos 3 brides droites. On les prend par derrière et on les fait comme ceci. La première, la deuxième, et la troisième. Là, on a fait le deuxième rang de la torsade centrale. En fait, la torsade centrale, voilà, c'est de chaque côté de mes... À l'intérieur de mes pouces, c'est ça le motif. Maintenant, on va faire les brides en relief par devant. La première et la seconde. Ensuite, la torsade, la petite torsade sur le côté. Vous voyez, comme je disais au début, et les 2 barres ici. La première, vous l'attrapez, vous passez le crochet dessous. Et là, vous faites une bride longue derrière. La première. Et la deuxième se trouve donc juste à côté ici. Hop, et on l'attrape. Et là, on fait la deuxième. Maintenant, vous voyez, on met le doigt ici, là, il y en a 2 barres là. Et là, vous la prenez par derrière, comme ceci. Et la seconde, comme ceci. Et là, on va prendre nos 2 brides en relief. Ici. Passer 2 brides en relief entre les torsades. Et là ensuite, on va faire nos brides normales, donc.
en bride. Et à l'intérieur, hein, évidemment, vous faites toujours vos 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides dans chaque angle. Comme ceci. Et là. Comme ceci, vous faites ça tout le tour. On va ressortir la bride. Alors, je vous montre, donc. Le deuxième rang est terminé ici. Bon, maintenant, évidemment, on va terminer notre deuxième rang qui se termine ici. Et on se retrouve pour le troisième. C'est pareil, hein, là, vous faites vos brides. 2 mailles en l'air, 2 brides, 2 mailles en l'air. Vous continuez et vous accrochez à la fin ici. Et on se retrouve pour le troisième rang de la torsade. Alors, le rang est terminé, donc. Je me suis avancée. Donc, j'ai recommencé ici. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la torsade. Donc là, notre premier rang. Notre deuxième rang. Maintenant, au troisième rang de la torsade. Donc, le troisième rang de la torsade. Ici, les 2 brides en relief par derrière. Double bride. On va prendre la première ici. Oh, j'entends derrière quelque chose. Je regarde d'autres choses en même temps. Alors, une double bride sur la première. Enfin, sur la troisième. Hein. Une double bride sur la quatrième. De toute façon, vous voyez bien ce que je fais. Comme ceci. Maintenant, double bride. Et maintenant, on retourne sur la première ici. Oh, j'ai mis la lumière, mais c'est pas terrible. Je l'enlève. Donc la première. Et là, la deuxième à côté. Ici. Comme ceci. Là, vous voyez, hein. Et là, derrière, on fait notre bride. Nos brides prises par derrière en relief. Après la torsade. Là, on a fait la torsade sur 4 brides. Maintenant, on arrive sur la torsade du milieu. Donc, celle du milieu, ça équivaut ici à ici. Ce qu'on va faire maintenant, 2 brides. Enfin, 2 jetés sur le crochet. Donc, une double bride. On va faire 1, 2, 3. On va aller ici. On va aller sur la quatrième. On va aller sur la quatrième bride. Et on fait une double bride. Ensuite ici. Et ici. Vous voyez, directement, on a fait nos double brides sur la... Donc la 1, 2, 3, donc la quatrième, cinquième et sixième. Maintenant, double bride. Et on va revenir sur la première. On va revenir sur la première. On va la faire en relief par devant. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec le premier rang. Première. Deuxième. Et la troisième se trouve à côté, ici. Comme ceci. Double bride. Et on va sauter 1, 2, 3 et on va sur les 3 dernières. Vous voyez les 3 brides droites là, en relief? On va aller sur celle-ci.
C'est vraiment le plus facile, on va dire, par rapport au premier, parce que c'est plus pratique pour les attraper par devant et prendre par derrière, tout simplement. Donc, comme ceci. On a fait ça. Maintenant, double bride. Et là, on va venir les chercher nos 3 ici. Donc la première, on l'attrape. Hop, voilà. Donc la première, on l'attrape par devant. Le rang numéro 3 est vraiment agréable à faire. Et plus facile à réaliser, on va dire. Comme si. Regardez bien, hein. Et notez bien surtout, hein, on est au rang numéro donc 3. On est au rang 3, hein, n'oubliez pas. Double. Et comme je veux impossible évidemment de vous faire voir tout le pull en entier, donc pour les torsades, vous visionnez et à chaque fois vous regardez rang 1, 2, 3, 4, vous regardez à la minute que c'est écrit, vous le marquez sur un calepin, comme ça pour revenir vers la vidéo pour faire les rangs, ce sera plus facile. Donc voilà ce que ça fait, vous voyez. Et là, maintenant, comme c'est croisé dessus, directement on fait nos brides en relief par derrière. Une et deux. Voilà ce que ça donne, vous voyez. Maintenant, double bride. Première, deuxième, on va dans la troisième. Dans la troisième double bride. Et dans la quatrième. Comme ceci. Double bride et maintenant on retourne dans la première et ensuite dans la seconde. Donc, dans la première, double bride ici. Et dans la seconde qui se trouve à côté, double bride. Et là, on a terminé. On va faire nos brides en relief par derrière. Comme ceci. Et maintenant, vous voyez, hein, il ne reste que des brides normales. Et là, vous faites cette augmentation de bride de manière de bride tout le tour et on s'accroche ici. Et vous voyez, le rang numéro 3 est terminé. Vous voyez, quand vous vous rendez compte, hein, ça donne vraiment à resserrer. Allez, on laisse terminer et raccrocher ici et on fera le dernier rang en vert pour cette torsade. Alors donc, j'ai commencé le rang, hein, j'ai retourné dans l'autre sens, on se retrouve sur l'envers. Là, on est au rang 4. Le rang 4 n'est pas comme le rang 2 à l'envers, il est différent. Donc c'est pour ça que je vous fais voir. Alors là, les brides, là, par contre, ça ne change pas. Comme ceci. Donc là, les premières brides en relief. De toute façon, les deux petites brides, enfin les deux petites torsades de chaque côté, c'est pareil, hein, tout le temps.
Là, on a les 2 barres. Dans la première barre, on fait notre bride longue derrière. Et la deuxième se trouve derrière. Et on fait la bride longue aussi. Maintenant, vous glissez le doigt par devant. Vous voyez les deux là, les 2 barres. On met le doigt, c'est plus facile. Et là, on fait notre bride. On va aller là, la première. Et la deuxième. Et c'est terminé. Et là, vous faites vos 2 brides en relief. Ici. Vous voyez la torsade, voilà. Maintenant, on arrive à la torsade centrale. Là, vous voyez, ça se trouve croisé derrière. Là, on a croisé au niveau du 4e rang. Vous voyez, il y a 3 là et 3 là. On a donc 3 à droite, ici, et 3 qui vont de ce côté-là. Vous prenez celles qui sont plus près du crochet, donc c'est celle-ci. Donc, on va retourner, on va l'attraper et on va récupérer la première derrière. La première, la seconde derrière, et la troisième derrière ici. Comme ceci. Maintenant, on glisse le doigt. On a les 3 barres. Bien maintenant, on va faire... Bon, pas ici, hein. Les 3 barres ici, là. Vous voyez les 3 ici sur le doigt, là? On va glisser notre doigt dessous. Et on va faire ça en relief derrière. La première. Vous voyez, pour les trouver, c'est plus facile. On glisse le doigt. La seconde. Et la dernière se trouve ici, en relief. Comme ceci. Voilà. À jeter. Là, c'est pareil, on a les 3 barres de ce côté, donc directement. En fait, pour crocheter, pour savoir où vous en êtes, quand ça se barre de ce côté, c'est trop loin du crochet, donc on ne prend pas. On prend donc ce qui est plus près du crochet, ici. Donc les barres sont derrière, au plus près du crochet, donc c'est bien ce côté qu'il faut commencer. Petite astuce pour pas se mélanger les pinceaux. Voilà. La deuxième. Et la troisième barre. Vous voyez, on a pris les barres, ça suit. Et maintenant, vous voyez, on glisse le doigt. Vous voyez le 2 brides en relief. On fait glisser le doigt le long. On glisse le doigt le long et là on se trouve au croisement. Et là on va faire la première, la deuxième et la troisième. Alors n'hésitez pas à vous entraîner, hein, à ralentir la vidéo. Et là, les brides en relief normales. Là, on a la bride, la petite torsade derrière. Bon, vous voyez, c'est le même système en fait, hein. Là, on n'en a que 2 simplement. La première. Et la seconde barre.
comme ceci. Vous voyez, au niveau des barres de relief, on coulisse le doigt, hop, vous voyez, on a les deux barres ici, des brides. Et là, par derrière, là, et la seconde, ici. Et là maintenant, nos brides en relief. À côté. Et là, faut terminer tout le tour. Et voilà ce que ça donne. Vous voyez le quatrième rang? Vous voyez, 1, 2, 3, 4. Voilà, ça prend forme. Vous voyez la torsade au milieu, les deux petites de chaque côté. Allez, je vous laisse terminer donc tout le tour. On accroche au bout. Et là, on se retrouve sur le côté endroit. Et je vous remonte le premier rang. On va refaire le premier rang. Et quand on est au premier rang, on va enlever ici. Je vous montre. Allez, on se termine et on se retrouve. Vous recommencez le tour et on se retrouve pour le cinquième rang ici. Alors, on fait tout le tour. Donc, je me suis retrouvée ici. Donc, alors, au marqueur. 1, 2, 3, 4. On a fait donc 1, 2, 3, 4 rangs de torsade. Au cinquième. Au cinquième, on enlève le marqueur et on le met ici. Donc ici, on recommence et on commence au cinquième rang. On recommence donc le premier rang. Donc je vous fais voir le premier rang et ensuite vous retournerez en arrière sur la vidéo pour la suite. Alors, là, les deux brides en arrière, en relief en arrière, arrière, et comme ceci. Là, on est au premier rang maintenant du travail. Quand vous aurez fait 4 rangs, le cinquième rang, vous remettrez votre marqueur et ce sera encore le premier rang pour recommencer le début du travail. Donc vous faites 1, 2, 3, 4 et au cinquième, vous mettez le marqueur. 1, 2, 3, 4 et au marqueur. Donc tous les 5 rangs, vous changez. Alors là, la bride, donc 1, 2, dans la troisième, donc on fait... Donc on va faire une double bride sur la troisième et une double sur la quatrième. Double bride. Et maintenant, on va la faire sur la première et la seconde. Donc la première, double bride sur la première et double bride sur la seconde. Là, c'est terminé. Maintenant, les deux brides en relief par derrière. Voyez ce que ça donne. Maintenant, là, on recommence le premier rang. Donc le premier rang, on faisait première, deuxième, troisième directement. Donc la première double bride, la seconde une double bride et la troisième une double bride. Donc là, on est au rang numéro 1. Double bride, on saute les 3 ici et on va, donc on saute 1, 2, 3, on va dans la quatrième, cinquième et sixième. Donc ici, donc à côté là. Et ce sera toujours les rangs répétés du 1 au 4. Et quand on a fini 4 rangs, on recommence 1 à 4.
double bride. Alors ici, ce qui change au premier rang, c'est qu'on le prend pas par devant, mais on le prend par derrière. Donc par derrière, et on pique dans la bride. Vous voyez, on ne la prend pas en relief, en fait. C'est toute la subtilité du premier rang. Double bride. Donc là, on est la deuxième. Donc par derrière, on pique. Et là, on fait une double bride, mais normale, vous voyez. Ni deux. Et là, on va piquer par derrière la troisième. Hop, tout simplement. Double bride. Et là, vous terminez par les trois prochaines, donc les trois dernières. Qu'on a compris la technique, hein, c'est vraiment pas compliqué. Mais au début, qu'on n'en a jamais fait, c'est pas évident. Et là, la troisième. Et voilà ce que ça donne. Vous voyez? Et là, on a terminé. Et on fait nos deux brides par derrière. Comme ceci. Double bride. Là, la petite torsade. Première, deuxième. Dans la troisième, on fait une double bride. Et dans la troisième, une double bride. Tout simplement. Maintenant, on retourne sur la première. Et sur la seconde. Et là, directement, les brides en relief par derrière. Et là, vous continuez, vous voyez. Hein. Maintenant, c'est que des brides après, vu que ça grandit, ça s'élargit. Et voilà. Donc, ce que ça va donner. Vous voyez, c'est joli, hein. Tout en relief. Donc, une fois le rang terminé, donc le premier rang terminé, donc de la torsade, quand vous serez sur l'envers, vous allez faire donc la première et la deuxième en relief, ensuite celle-ci et celle-ci en relief. Ensuite, là, vous voyez, c'est facile, hein. Celle-ci, celle-ci, celle-ci en relief derrière. Là, vous voyez, les brides se trouvent au bord. Donc là, en premier, vous allez prendre relief, donc par derrière celle-ci, par derrière la seconde et par derrière la troisième. Et ensuite, vous voyez, vous tournez derrière et là, vous avez les autres. Ensuite, la prochaine sera celle-ci, celle-ci et celle-ci. Et ensuite, la prochaine sera celle-là, celle-là, celle-là. Là, c'est droit, vous voyez. Relief par derrière, ici. Voilà, relief. Première bride en relief derrière et la seconde. Et ensuite, vous glissez le doigt comme ceci. Là, vous avez vos deux autres brides en relief que vous piquez donc. C'est toujours pareil, hein. Donc celle-ci en arrière et celle-ci. De toute façon, vous regardez le tuto. Donc premier rang, deuxième rang, troisième rang, quatrième rang, tuto. Une fois que les 4 rangs sont terminés, vous enlevez le marqueur et vous remettez sur le premier rang. Et comme ça, vous savez toujours où vous en êtes. Comme ça, si vous laissez votre travail, vous voyez, hein, ça, en tirant bien, hein, ça revient après. Vous voyez,
En tirant bien le travail, ça revient. Voilà ce que ça donne. Et là, on continue et on se retrouve. Alors, je me suis avancée et pour vous dire, j'ai fait 7 croisements au niveau des torsades. Voilà, il y en a 7. Alors, les manches font à peu près 20 cm et le corps, j'ai fait 50 cm. Évidemment, à vous de continuer ou pas. Alors, si vous voulez faire plus large, ce que vous pouvez faire, si les manches sont trop grandes, il n'y a pas de souci, je vous montrerai. Vous ferez une couture à la taille de la manche et après on fera la manche après. Si vous diminuez, si vous voulez trop grand. Là, c'est pas grave du tout, vous pouvez diminuer l'emmanchure, faire une couture et mettre la manche plus haut. Et ça ne se verra pas du tout. C'est des personnes, les manches sont trop larges et moi non plus, je n'aime pas. Voilà ce que ça donne. Voilà, et maintenant on va fermer le pull. On va faire le corps. Alors on va fermer sous les bras. Donc j'ai fait une bêtise, alors j'ai coupé mon fil. Alors on a fini. On a fini le dos, donc de ce côté. Hein. On a fini sur le côté endroit. Bon, j'ai arrêté le fil ici. Hein. J'ai pas fait des mailles collées jusqu'à l'intérieur, ça sert à rien. Parce qu'en fait, on va changer de sens. C'est comme on est au deuxième rang. Là, on a fait le premier rang de la torsade. Maintenant, on va faire le deuxième. Donc, on se trouve sur l'envers. Donc, notre fil, on s'est arrêté ici. On l'a coupé. On va aller dans l'angle, mais on va changer de sens. Voilà, on va se changer de sens. Le fil va se trouver de ce côté. J'espère que je me suis fait bien comprendre. 1, 2. En fait, on retourne le travail à chaque fois, hein, tout simplement. Là, on va faire 3 brides au même endroit. Puisque je veux que ce soit un petit peu plus large sous les bras. Et là, on reprend. Bride sur bride, vous voyez, le fil se trouve de ce côté, parce qu'on a repris dans l'autre sens. Et là, on va faire... Bon, déjà, peut-être fermer la manche, ce sera plus simple. Alors, voilà. Bon, j'ai fait trop de l'intérieur. Je suis pas réveillée ce matin. 2 et 3. Donc, voilà, j'ai fait mes 3 brides dans l'angle. Donc, j'ai changé mon sens de travail. Et là, on attrape l'autre côté. Donc, on récupère l'autre bord de manche. Vous voyez, hein, il y a le motif de ce côté. Et on va faire à l'intérieur 3 brides. 1, 2 et 3. Voilà, la manche donc, est réunie. Donc là, on se trouve donc du bon côté pour faire le deuxième rang de la torsade, qui se trouve donc sur l'envers. Voilà, on continue. Et là, vous connaissez, hein. On se retrouve ici pour faire le rang envers. Alors, on sait qu'on est au deuxième rang, hein, parce qu'on a le marqueur sur le premier rang. Et là, on continue notre motif. Nos deux brides en relief. Là, on attrape la première des deux. Sans vous connaissez le point, on a fait la deuxième. Hein. Des brides longues, hein, n'oubliez pas. Et là, on revient sur celle-ci.
Là, c'est des bris de relief normal, hein. Et là, on se trouve sur l'envers de la grosse torsade. Donc là, les 3 premières se trouvent là. Oups. On prend la troisième ici. Maintenant, on récupère les 3 bris de relief qui se trouvent derrière ici. La deuxième. Et la troisième. Et 3. Et là, le rang, vous voyez, il est terminé de ce côté. Pris d'un relief normal ici. Et là, on fait la petite torsade. Donc on récupère donc la première derrière. La deuxième. Bride longue derrière. Et là, on récupère celles-ci qui sont là. Et là, nos 2 brides en relief normal. Et là, je continue les brides jusqu'au bout, dans l'angle, et on se retrouve. Alors là, on arrive dans l'autre angle. Donc on a fait nos brides jusqu'ici. Et à l'intérieur, on va faire 3 brides. 1, 2 et 3. Et là, on récupère l'autre angle de manche. Et à l'intérieur, 1, 2 et 3. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre 3 dedans, hein. Moi, j'aime bien que ce soit un peu plus large sous les bras. Et là, vous continuez votre travail tout en bride. On est dans le dos. Et on va se raccrocher. Donc ici, on accrochera ici. La troisième maille en l'air de départ du tour. Alors là, j'ai fini le rang du dos. On va s'accrocher. Donc la troisième maille en l'air de départ.
comme ceci. Alors maintenant, ce qu'on va faire des mailles coulées jusque sous le bras. Vous voyez, dessous là. On va faire des mailles coulées. Hein. Souplement. Ici, pour se retrouver pile au milieu, vous voyez. Comme ça, le rang de départ se trouvera vraiment sur le côté bien aligné. Donc là, on va faire donc maintenant une, deux. On va faire simplement 2 mailles en l'air. On retourne le travail. Et là maintenant, on reprend en rond. Après, il n'y aura plus mal coulé, il y aura plus de mal coulé après. Hein. On atterrira directement sur les 2 mailles en l'air. Là, c'est pour partir dans le bon sens, bien sous le bras. Faites bien attention, vous bien piquer au bon endroit. Toujours dans les retours. Et de cette façon, en plus, il n'y aura aucun décalage. Ça partira pas de travers de travailler en aller-retour en plus. Vous voyez, hein, c'est que du bonus. Voilà. Et donc là, vous faites votre tour. Là, vous faites vos brides normales. Hein. Vous faites une bride sur celle-ci. Vous faites votre motif du 3e rang pour le devant. Et là, quand vous arrivez, vous accrochez et vous piquerez ici. Vous voyez, vous piquerez ici. 3 mailles en l'air et vous rechangerez de sens et vous ferez comme ça tout le temps jusqu'en bas à votre longueur désirée. Voilà ce que ça donne, vous voyez. Les manches sont fermées. Vous voyez, hein, c'est un peu grand. On pourra diminuer, je vous ferai voir pour diminuer. Pour avoir des manches beaucoup moins larges. De toute façon, les manches, on fera des diminutions, hein, c'est beaucoup plus joli. Voilà, allez, je vous laisse travailler en aller-retour. Surtout, ne vous trompez pas, hein, sinon avec la torsade, ça n'ira pas. Hein. Et on se retrouve après pour la suite. Alors voilà mon avancée. Moi, j'ai fait la longueur suffisante. La torsade a tendance à rétrécir, mais quand il y aura les côtes, hein, ici c'est pareil. Une fois lavé, vous tirez bien devant et ça va se remettre en place. Voilà, maintenant on va faire la bordure en bas. Alors j'ai fait, pour m'arrêter à ma torsade, j'ai fait un premier rang normal de torsade. Voilà, comme c'est au premier rang de torsade. Et on va faire maintenant un rang tout autour de brides normales pour pouvoir faire les côtes. Ce sera plus facile pour les attraper. Donc là, on se trouve sur l'endroit. Donc là, une de maille en l'air. On se retourne et on se retrouve sur l'envers. Et là, on va faire avec voilà. Que je récupère le bon crochet. Et on va faire bride sur bride tout le tour. Même sur le motif de la torsade de devant. Allez, on se retrouve au niveau de la torsade. Alors là, on arrive donc à l'envers de la torsade. Et là, on ne fait plus de relief, on ne fait plus rien. Là, maintenant, on fait que des brides normales. Vous voyez, là, on a été relief, maintenant, on la fait normale. Comme ceci. Là, on fait les deux derrière. Et ensuite, on pique les deux
normal comme ceci. Et là, vous voyez, hein, bride normale dessus, tous les reliefs. Voilà. Ici, bride normale. Bride normale ici. Là, donc, vous voyez les 3 premières, on les fait normales aussi devant. Donc, j'ai changé de pelote. Alors, donc, les 3 comme ceci. Et on va prendre les 3 derrière. Normalement. Toute normale. Plus de relief du tout. Vous voyez, ça fait un rang de bride normale tout le long. Voilà, c'est pareil. Là, les 2 premières derrière, on fait normal. Là, on les fait 2 normales ici. Les brides qui sont en relief, normal aussi. Comme ceci. Bon, c'est la chose la plus facile, la plus simple que j'ai faite parce que j'ai fait autrement et ça ne va pas. Donc pour vous, ce sera plus facile à faire. Voilà, et vous faites ça tout le tour. Après, c'est que des brides. Vous voyez, une fois terminé, après, on se retrouve qu'avec une rangée de brides. Et après, là, le rang suivant, on va pouvoir attaquer à faire les côtes. Allez, je fais le tour, on se retrouve. Alors, j'ai terminé. Donc, on a terminé le rang de brides. On est à l'envers. On va faire de ce côté. On va se remettre du côté endroit. Et là, on va commencer. On va commencer à faire les brides en relief pour les côtes. Donc ici, on s'est retourné. On va prendre ici. 1 et 2. Avec un crochet 3 demi au lieu de 4. On a changé le crochet, on a pris un plus petit. Et là, on va faire des brides en relief tout le tour. Alors, une bride en relief devant, une bride en relief derrière. Une bride en relief prise par devant. Une bride prise en relief par derrière. Et vous allez faire ça tout le tour. Par contre, on restera sur le côté endroit. On ne changera pas, on le fera en rond par contre. Hein, on va rester en rond. Comme ceci, et vous faites ça tout le tour. Et vous voyez où il y avait la torsade. Ce sera plus facile, vous voyez. On a le bride, donc ce sera beaucoup plus facile à faire. Voilà, allez, vous faites le tour et on se retrouve. Alors, j'ai fait le tour de mon premier rang de côte. Alors par contre, on arrive avec 2 brides en relief devant. Ça tombe pas juste. Alors ce qu'on va faire, on va faire une bride en relief au milieu. Et on va attraper la première ici. Comme ça, on tombera juste. Voilà. Et maintenant, on recommence. On va faire le deuxième rang. On passe donc le crochet dessous. Comme ceci. 1, 2. Et là, on prend les brides comme elles se présentent. Là et derrière. Donc, on va prendre par derrière. Et devant, on prend un bride en relief par devant. On la trouve derrière, relief derrière. On la prend en relief derrière.
Et là, on prend en relief devant. Et on va faire ça tout le tour. Là, on en a rajouté une, hein, parce qu'on ne tombait pas juste. Mais c'est pas d'importance. Comme ça, on tombera juste après pour les prochains tours. Et vous faites autant de rangs que désiré. Toujours pareil. La dernière bride, vous l'accrochez ici. Vous la prenez en relief et vous faites exactement ce qu'on vient de faire. Et vous allez faire exactement pareil pour l'encolure. Vous allez faire avec le crochet, par contre, vous allez prendre le crochet directement pour le rang de bride en crochet 3,5. Vous allez faire un rang de bride normal tout autour de l'encolure et vous allez commencer sur l'épaule. Le début du rang sur l'épaule, comme ça on verra pas. Voilà, on commence sur l'épaule et on fait tout le tour avec un rang de bride en relief normal, enfin un rang de bride normal, voilà, tout autour, et après vous attaquerez les brides en relief tout autour. C'est plus facile de faire un rang de bride normal à cause des torsades. Ce sera beaucoup plus facile pour vous. Non, je regarde, c'est même pas la peine en fait. Si on a commencé par le rang de bride en relief, enfin le rang de bride, on a commencé par un rang de bride dès le début, donc c'est bon. Non, vous faites directement vos côtes directement sur l'épaule, sans rang de bride normal, hein, et vous faites tout le tour, parce qu'en fait c'est vrai qu'on a commencé le tour, on a fait que des brides, donc voilà. Donc là, ça pose pas de problème, vous faites directement les brides en relief, donc vos côtes, et vous commencez sur l'épaule. Voilà ce qu'on peut dire. Et on se retrouve après qu'on ait terminé pour les manches. Alors j'ai fini donc les côtes. Vous faites vraiment le nombre que vous voulez, hein. Chacun son choix. Et donc le col. Par contre, j'ai fait un rang de bride. Un rang de bride avant de faire pour faire le point élastique. Donc j'ai fait exactement la même chose que le bas. J'ai fait un rang de bride normal et ensuite j'ai fait un rang de bride normal et ensuite le point élastique. Voilà, ça donne mieux. Voilà ce que ça fait au niveau du col. Maintenant la manche. Donc j'ai fait la manche. J'ai voulu un petit peu plus serré. Comme j'expliquais dans le tuto, j'ai diminué la manche. Vous voyez, l'emmanchure elle va jusqu'ici. Et moi j'ai fait la manche plus petite. Vous voyez, c'est vous qui décidez la longueur la largeur que vous voulez de la manche. Vous voyez, moi j'ai fait plus haut. À ce niveau-là, ça se voit pas de toute façon, c'est sous le bras. Ou vous pouvez laisser la longueur entière. Je vous montre comment on diminue la manche. Et là, à chaque petit marqueur, c'est des diminutions. Donc tous les 3 rangs. Donc une diminution, 2 rangs de bride, une diminution, 2 rangs de bride. Et ça, jusqu'en bas. Allez, je vous montre comment réaliser la manche. Alors pour ma part, à partir, vous voyez, d'ici. Donc on compte à partir donc où il y avait la maille en l'air, les 2 mailles en l'air de l'augmentation. On va compter 1, 2, 3. On va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va compter 6. Voyez là. J'en ai compté 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais vous faites ce que vous voulez, hein. Vous pouvez très bien laisser l'emmanchure comme ça, hein. Si vous voulez la laisser entière, vous commencez... évidemment, si vous commencez là-bas, vous commencez à faire la bride, évidemment, bien sous le bras. En tout cas, moi, je diminue mon emmanchure. Donc voilà comment je procède. Bon, on laisse un petit peu plus, hein. Question fil pour faire la couture après dessous. Sur l'autre côté, je l'ai fait, mais je crois que j'ai pas laissé assez de fil. Ouais, j'ai laissé à peine de fil pour coudre. Moi, c'est pas grave, je le rajouterai. Donc comme ceci.
Donc moi j'ai commencé à 6 brides. Donc j'ai marqué entre les deux. Comme ceci. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous faites exactement pareil pour l'autre manche. Hein. Donc on va commencer comme ceci, voilà. On va piquer ici. Et ici. On attrape les deux bords en même temps. Voilà, j'ai fait un nœud. Je fais des bêtises. Comme ceci. Vous pouvez très bien mettre moins, hein, par exemple, que 3. Hein. Voilà. On a pris les deux en même temps. Et là, on va faire deux mailles en l'air. On retire le fil, on va resserrer comme ceci. Et maintenant, sur la partie donc devant, à chaque bride, on va faire une bride. Donc là, c'est pas compliqué, hein. Vous faites bride sur bride. Tout le tour de la manche. Évidemment, quand vous avez fait votre premier rang, il faut qu'il y ait le même nombre de brides que l'autre manche, hein, pour que ce soit pour partir avec le bon nombre de mailles. Donc vous faites le tour et on se retrouve. Alors là, je suis donc à la fin du rang. On va faire une bride ici. Et là, vous voyez ici, là, on va piquer directement ici, tout en haut de la deuxième maille en l'air. Voilà, vous voyez, on a fermé. Donc on n'aura plus qu'à faire après avec le brin qu'on a laissé ici. On fera une couture et on ne verra rien du tout. Maintenant, toujours hein, deux mailles en l'air, deux mailles en l'air. On tourne le travail, donc on se trouve à l'intérieur de la manche, donc côté envers. Et là, on va pas piquer ici, mais ici. Et là, on va faire un deuxième rang. On ne travaille pas en circulaire, hein, on travaille en aller-retour. Alors vous allez me dire pourquoi en aller-retour? Tout simplement, quand on va faire des diminutions, eh bien ça va pas partir de travers, ça restera tout droit. Je vais vous montrer avec l'autre manche. Vous voyez, là, j'ai mes diminutions sous la manche, vous voyez. Et bon, là, c'est normal, hein, c'est que c'est mis à côté, mais voilà, ça ne part pas de travers. Vous voyez, ça va toujours tout droit. Comme ça, là, ça se barre pas de travers, c'est vraiment dégueulasse. C'est vraiment pas beau. Comme ça, en faisant aller-retour, vous aurez toujours une super démarcation, donc sous le bras, donc qui ne se fera jamais. Allez, là, je vous laisse donc terminer le rang. On se retrouve à la fin. Et là, cette fois, on va faire après une diminution. Et je vous montre. Alors là, on arrive à la fin du rang. Donc, on termine nos brides. Par contre, vous voyez où on a fait nos deux mailles en l'air. Ici, à cet endroit, vous allez faire une bride. Faites ça surtout, ça n'ira pas sinon.
Et ensuite, aux deux mailles en l'air, vous voyez, vous prenez les deux petits brins et vous faites une maille coulée. Bon, si j'y arrive, voilà. Et là, on fait une maille coulée. Et là, les deux rangs sont faits. Maintenant, on va faire une diminution. Alors, les diminutions, surtout, il faut les marquer avec un brin de laine hein, ou un marqueur, peu importe, pour vous retrouver comme ceci. Alors ça, ce sera répété tous les 3 rangs. Donc là, on va faire 2 mailles en l'air. On retourne le travail. Donc on se retrouve sur l'endroit. Alors on ne pique pas ici, vous voyez, on ne pique pas ici. À côté, on va faire une bride non terminée. Un jeté. Et là, il reste 3 brins. Et on écoule les 3 ensemble. Et là, on va faire ça. On va terminer par des brides tout le tour. Donc là, on a réalisé une diminution en écoulant 2 brides ensemble. Donc là, on va marquer la diminution. Et ce qu'on va faire, on va en faire une à la fin. Donc on fait le tour en bride et on se retrouve. Alors, on a la fin du rang. Donc là, on a nos 2 mailles en l'air de départ, ici. Et on va faire une double diminution, ici et ici. Et ça, ce sera répété à chaque rang de diminution. Une devant, enfin une au début, une à la fin. Donc un jeté, on fait une bride et on ne termine pas. Un jeté, donc au petit trou ici, une bride, 3, et on écoule ensemble. Et là, on a terminé. On va s'accrocher donc à la deuxième maille en l'air de départ ici, vous voyez. Je sais pas si on voit bien, voilà. Donc on suit comme ceci. Et on écoule tout. Voilà le rang donc de diminution. Et ce rang sera répété tous les 3 rangs. Maintenant, on va faire 2 rangs de bride normale. Donc toujours pareil, une maille, 2 mailles en l'air. On retourne au travail. On se retrouve donc à crocheter sur l'envers. Et là, on ne pique pas ici, mais à côté, là, vous voyez, là, et on est parti pour faire des brides tout le tour. Pour terminer le rang. Là, on a terminé le rang. Donc, vous voyez, n'oubliez pas, ici et ici, on pique. Une bride ici, une bride là. Très important. Et là, vous faites votre maille coulée ou dans mes heures de départ. 2 mailles en l'air. Et là, vous faites encore un rang de bride normal. Donc là, on prend directement ici. Vous faites votre rang de bride normal. Et le prochain rang, n'oubliez pas, toujours aller-retour. Sinon, ça n'ira pas en spirale. Une fois ce rang terminé, on va faire une diminution. Allez, je vous fais une dernière diminution après ce rang et après je vous laisse terminer la manche. Alors, j'ai terminé le rang. Je préfère prendre le temps pour vous montrer. La maille coulée ici. Donc, voilà. Et là, on va faire une diminution. Donc, une de maille en l'air. On retourne donc le travail, on se trouve sur l'envers. Des fois, ça peut se trouver sur l'endroit, par exemple. Ça, il n'y a pas d'importance. Si vous pouvez très bien faire des diminutions tous les 3 rangs, 4 rangs, 5 rangs, pas de diminution, c'est vous qui choisissez. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc là, nos 2 mailles sont faites. Ici, comme ceci. Un jeté dans la prochaine de ensemble.
il reste 3 boucles et on écoule les 3 boucles ensemble. Et là, nos 3 manières de départ, et là les 2 brides prochaines, elles sont ensemble, donc on n'en a plus qu'une. Ça fait qu'on a diminué 2 brides ensemble pour en avoir plus qu'une. Et là, vous faites tout le tour, hein. Bride tout le tour. Surtout, n'oubliez pas de marquer votre diminution, très important. Sinon, vous n'allez pas vous retrouver. Et en faisant comme ça, vous ferez exactement le même nombre de mailles, de rangs d'un côté que de l'autre. Donc là, on marque là, le rang ici, diminution. Voilà. Vous voyez, hein. Là, on a mis le marqueur. On a commencé ici. On a fait 2 rangs. Un rang de diminution, 2 rangs, un rang de diminution. Et là, vous faites tout le tour du rang. Et là, vous faites comme je vous ai fait voir au début. Quand il vous reste donc là et là, vous faites votre diminution ensemble. Dans les deux. Vous voyez ici. Je sais, ça fait là, mais c'est vraiment ici qu'il faut piquer, hein. Allez, on se retrouve à la fin. Donc là, on a la fin du rang. On va faire une diminution. Donc là, c'est nos 2 manières de départ. Donc il y a un trou, 2 trous. Donc là, le premier comme ceci. Non, un jeté. Comme ceci. Un jeté. Et donc le dernier ici. Vous passez les 2 et vous écoulez les 3 ensemble. Et là, vous faites une maille coulée. Donc, dans les 2 mailles en l'air de départ. Et là, on a fait le rang de diminution. 2 mailles en l'air. Vous retournez votre travail et vous repartez. N'oubliez pas, hein. Vous ne piquez pas ici, hein, vous piquez à côté. Je ne sais pas si on le voit bien. Et là, vous faites vos 2 rangs de bride normales. Et après, diminution. Après, c'est vous qui voyez, hein. Donc voilà ce que ça donne. J'espère que je vous ai bien expliqué. Vous avez compris pour les diminutions, vous voyez. Et ça ne va pas de travers. Vous voyez, ça reste toujours droit. Alors, pour info, moi, mon autre manche, faut pas que c'est trop court, hein, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai fait 11 diminutions. Mais après, à vous de choisir, hein. J'ai fait 11 diminutions. Et ensuite, j'ai fait donc 40 brides normales. Et ensuite, j'ai fait le rang de côté élastique. Voilà. C'est à vous de décider ce que vous voulez. Voilà. Donc, hein, là, en bas donc, un rang de bride normal avant de faire la côté élastique. Et vous allez faire pareil exactement pour l'encolure. Donc, un rang de bride sur la torsade, un rang de bride normal. Et ensuite, vous voyez, c'est que des brides, hein, que des brides normales. Voilà, ils sont ici, là. Et votre point élastique. Voilà. J'espère que mon tuto vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Salut!